Et cette intro, elle envoie du pâté quand même. Hein. Je crois que je vais pas m'en remettre, hein. Je vais jamais m'en remettre, hein, mais... Vous comprenez pourquoi je l'ai mis en début de vidéo? Parce que je me suis dit, waouh, un truc comme ça, t'es obligé de... Voilà. Salut les Kiro Fighters, c'est Kiro, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Et aujourd'hui on est là pour une vidéo un peu particulière. Je vais donner mon avis sur le combat McGregor-Mayweather, mais vous n'êtes pas sans savoir, en bon Kiro Fighter que vous êtes, que McGregor is the best. Ok? So, let's talk about McGregor against Mayweather. Pour moi, je souhaite de tout mon cœur que ce soit McGregor qui gagne. Parce que je peux pas blairer Mayweather. D'accord? Tous ceux qui aiment bien Mayweather, n'oubliez pas ce qu'a dit McGregor. Nous parlons d'un homme qui battait sa femme devant ses enfants. Voilà, donc pour moi, McGregor pourrait gagner, d'accord? Je sais, Mayweather c'est le meilleur boxeur au monde, invincible, l'invaincu, undefeated, tout ce que tu veux. Ok, d'accord, pourquoi pas, oui. C'est le meilleur des boxeurs, je suis d'accord, c'est le meilleur des boxeurs. Mais McGregor n'est pas un boxeur. Si vous regardez son style de combat, même si on n'utilise que les points et que ça se passe qu'en boxe anglaise, d'accord? Il n'a pas un style de boxeur, d'accord? Tu regardes, il n'a pas un style de boxe anglaise qu'on a l'habitude de voir, d'accord? C'est un style un petit peu hybride avec autre chose, un mélange d'arts martiaux, même dans ses techniques de bras. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il peut faire des trucs très bizarres, c'est très bizarre. Genre, quand je l'ai vu combattre contre Paulie Malignaggi, il a envoyé plein de pattes de chat, pec, mais parmi toutes ces pattes de chat, à un moment, bing, il y en avait une vraie qui était cachée dans l'ombre des autres. Mon pote. Donc j'espère que Mayweather est prêt à recevoir plein de petites pattes de chat et d'un coup, boum. Il faut être prêt à ça. C'est un style de combat assez particulier quand même, tu vois. Donc voilà. Ensuite, parlons de Mayweather. Ça fait combien de temps qu'il a pas mis de KO Mayweather? Combien de temps il a pas mis de KO? Waouh, le dernier était en 2011, qu'est-ce que tu dis? 2011. Waouh, il a mis son dernier KO en 2011, d'accord. Et contre qui? En plus en trichant. Ah mais c'était pas de la triche, d'accord. D'accord. Ah bah c'était ça son dernier KO, c'était ça? Ok. Et McGregor, il a mis combien de KO depuis 2000? Ah du coup ça remonte à 2010 son dernier KO. Waouh. 2010-2009, t'es pas sûr? Ah ouais, putain. Il est chaud Mayweather, mais il a 40 ans. Voilà, donc ça fait longtemps qu'il a pas mis de KO, il est vieux, hein. Ça commence à se sentir. Mais plus de KO, sauf quand il fait des coups de pute. Ouais, allez, venez parler en commentaire, je vous vois, ils arrivent là. Je vous vois là en bas, hein. Dieu vous voit aussi, hein. Donc voilà. Et McGregor, il a mis combien de KO depuis? Quoi? Ah ouais. Depuis 2010, combien de KO a mis McGregor? Alors, depuis 2010, McGregor a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 14 ou 15. Alors que Mayweather, il en a pas mis. C'est un point à prendre en compte, oui. Ça, en plus du style de boxe spécial, et voilà. Ensuite, McGregor est assez jeune quand même, il a 28 ans. Hein, donc, à ce qui paraît, c'est à 30 ans qu'on a atteint son meilleur niveau physiquement, sportivement parlant. Donc, McGregor est en plein dedans. Par contre, à 40 ans, après, à ce qui paraît, après 30 ans, ça redescend en fait. Tu vois, genre, tu montes jusqu'à 30 ans et bim boum, voilà. Et là, McGregor, du coup, il doit se trouver à peu près là. Et Mayweather doit se trouver là. Quelque chose à prendre en compte, son style de combat. Hormis les bras, ses déplacements, tu regardes les déplacements, il y a pas mal de déplacements de taekwondo, il y a une garde assez basse. Je l'ai vu boxer, oui, c'était du sparring. C'était un sparring, il était pas à fond. Il combat contre des mecs, c'est pas Mayweather, ces mecs là. Ouais. Il faut pas. Mais cela n'empêche que quand même, il a fait du sale à l'ancien champion poids léger de la WBA en boxe anglaise. Oui. Il lui a mis 2 rounds dans la gueule. Oui. Les 2 derniers. D'ailleurs, à ce niveau-là, il y en a plein qui disent oui, mais parce qu'ils ont fait un combat de 21 rounds en fait. Et McGregor l'a allumé que aux 2 derniers rounds. Et le fameux mec qui s'est fait allumer, monsieur tête de pizza, maintenant nous allons l'appeler comme ça, Paulie, qui s'appelle Paulie, qui est très poli, et qui aime la politesse. Paulie dit qu'il a gagné tous les autres rounds. Il a gagné tous les autres et il a perdu par KO à la fin. D'accord. Il a gagné tous les autres rounds. Ok. Mais à mon avis, McGregor, en accueillant ce mec-là, son coach, il a pas dû lui dire mets le KO directement.
Qu'est-ce que tu as à gagner? Est-ce que tu vas réussir à jauger? Est-ce que tu vas réussir à tester? Est-ce que ça va vraiment être un test match pour toi si tu le mets KO one shot? Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout, on est d'accord. C'est un match pour se tester, pour voir où est-ce qu'il en est. S'il arrive à tenir 12 rounds, s'il arrive à tenir plus que 12 rounds, tu vois. Donc il faut le tester. Donc il ne devait pas le mettre KO direct à mon avis. À mon avis, McGregor, tu sais, pour ceux qui ont déjà fait des sports de combat, avant un combat, quand tu trouves un adversaire, c'est pas une compétition, t'as rien à gagner, c'est un sparring, etc. T'es pas obligé de te donner à fond. Ton coach, il peut te donner des informations, genre, si t'es mauvais avec ta jambe gauche, qui te disent utilise que ta jambe gauche pour te mettre en difficulté. Si t'es mauvais en défense, il te force à défendre. Justement, se servir de ce combat-là comme un moyen de te régler, en fait. Un combat pour se régler. Et pour moi, contre Paulie, c'était ça, un combat pour se régler. Et il s'est réglé, et à mon avis, son coach lui donnait des informations, des consignes au fur et à mesure, et arrivé au round 20, il a dû lui dire mets le KO. Et là, boum, il est tombé une fois. Au round 21, boum, il est tombé une deuxième fois et c'était fini. Moi je vois ça comme ça. Après, peut-être que je me trompe, hein, peut-être, hein, je sais pas, je ne suis pas... Mais je vois mal McGregor avoir du mal pour ce mec-là. Il a également pété, il y a pas si longtemps, je dirais il y a 6-7 mois, un champion olympique de boxe anglaise. Ça commence à faire 2, je me rappelle plus de son nom, mais ça fait 2 quand même. Mais c'est sûr, ces mecs-là ne sont pas Mayweather, mais ça m'a permis de voir que son style de combat est très particulier d'un boxeur anglais, tu vois, genre c'est pas du ish qu'on a l'habitude de voir, tu vois. Ensuite, à prendre en compte également, McGregor est très résistant. Il combat d'habitude avec des gants de taille 4-5 OZ. Il est habitué à recevoir des patates et c'est pas des gants de boxe qui amortissent le coup, hein, tu vois. D'accord, un gant de boxe ça sonne, je sais, les boxeurs, c'est bon, voilà. Mais un gant de MMA, ça cogne. Tu vois, c'est pire. Enfin, pour moi, c'est pire. Après, il y en a un qui sonne et l'autre qui casse. Mais quand même, McGregor est extrêmement résistant. Et je sais pas si vous vous rappelez contre Chad Mendes quand il prenait des gros coups de coude en pleine gueule. Ouais. Donc je vois mal McGregor tomber KO. Parce que c'est un mec qui est capable de se prendre des sacrés coups dans la gueule quand même. Il prend des sacrés coups. Des coups de coude, des coups de genoux, des coups de pied, tout ça. Et en plus, pour une fois, il devra se concentrer seulement sur les membres supérieurs à lui. Il devra se concentrer seulement sur ses membres supérieurs et les membres supérieurs de son adversaire. Pas de coup de pied, pas de coup de coude, donc oui, coup de coude il n'aura pas le droit. Pas de coup de pied, pas de coup de coude, pas de coup de genou, pas de takedown, pas de projection, rien de tout ça. Pour une fois, il devra se concentrer seulement sur ses points. C'est sûr, hein, c'est là que Mayweather est le meilleur, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, moi je dirais. Pourquoi McGregor il perdrait forcément? Mayweather va faire de l'anti-jeu jusqu'à la fin, on m'a dit. C'est-à-dire il va rester en défense jusqu'à la fin. Faut oublier qu'il suffit d'un coup pour tomber KO. Donc si McGregor il arrive à attaquer tout le long et que Mayweather reste en défense tout le long, il suffit qu'il en prenne une. Et la gauche de McGregor, elle pardonne pas trop quand même. Hein, en général, quand ça touche, il n'y en a pas beaucoup qui sont restés debout. Hein. À part Ned Diaz, je vois pas. Mais Ned Diaz, c'est un sacré gaillard quand même. Il est resté debout, c'était une grosse catégorie au-dessus. Je sais pas. McGregor. Et en plus, un autre avantage pour McGregor, ils ont changé la taille des gants, ils ne combattront pas avec des 10 OZ, ils vont combattre avec des 8 OZ. Ce qui est plus petit, ce qui est plus pratique pour lui, qui est habitué à combattre avec des 4 ou 5. Il a pas mal d'avantages. Après, il y en a qui... Bon, évidemment, la théorie du complot. Oui, ça va faire comme Pacquiao, Mayweather. C'est un combat, ils veulent juste gagner des thunes et se barrer. Non. Mayweather, ça se pourrait qu'il veuille juste gagner des thunes et se barrer. Ça se peut aussi quand même qu'il veuille gagner. Parce qu'il veut son 50-0. 50-0, ça a de la gueule. Et t'as pété le légende du MMA, ça a de la gueule. Mais McGregor, il a beaucoup à gagner quand même. Il a beaucoup à gagner parce que il n'a que 28 ans. S'il pète la légende de la boxe maintenant, qu'est-ce qui va se passer derrière? Et il sera craint. Ça veut dire qu'il est capable de péter la légende de la boxe aussi bien que la légende de l'UFC. Il a pété José Aldo, il a pété Eddie Alvarez, il a pété... à un moment... McGregor a beaucoup à gagner. Il a déjà beaucoup gagné en notoriété grâce à toute cette promo qu'il y a eu autour. Mais... un autre élément qui est assez important pour moi, c'est que Mayweather ne s'entraîne pas. On le voit dans la série de vlogs UFC Unbeaten. Donc avant chaque gros combat en rapport avec l'UFC, il y a 5 vlogs qui sortent, un par jour, où ça parle, on voit les combattants, ce qu'ils font, etc. On rentre un petit peu dans leur vie, voilà, c'est un peu intrusif, mais c'est rigolo. Et on voit que McGregor, training, sparring, training, sparring, il s'arrête pas. Il charbonne tous les jours. Mais de son côté, on voit Mayweather.
il fait des dédicaces, il va dans un truc de vêtements, il fait du golf avec ses potes, on le voit, il va manger un burger, et que... Ah si, il a fait un peu de sac à un moment, ouais, c'est vrai. Ouais. En fait, on se rend compte qu'il s'entraîne pas beaucoup. On se dit peut-être que c'est que dans cette série de l'UFC, UFC Unbeaten, qu'on le voit s'entraîner pas beaucoup. Et non, parce que Michael Bisping, le champion poids welter, je crois, de l'UFC, il a sorti qu'il avait une connaissance qui était dans le training camp de Mayweather, et justement, d'après cette connaissance, Mayweather ne s'entraîne pas autant que pour un combat habituel. D'habitude, pour un combat, Mayweather, c'est quelqu'un qui s'entraîne énormément, apparemment. C'est un bourreau du travail, comme on dit. Oui, j'ai réussi à sortir bourreau du travail dans une vidéo, c'est compliqué. Et là, il s'entraîne pas. Et peut-être qu'il est trop confiant. Peut-être qu'il s'en fout. Qu'il gagne ou qu'il perde, il s'en fout, peut-être. Parce que, en vrai, il a une amende de, je crois, 70 millions de dollars. 70 millions de dollars. Parce que monsieur Mayweather, très malin qu'il est, après avoir gagné son combat contre Pacquiao, il n'a pas déclaré la thune qu'il a touchée. Et c'est important de déclarer. Même moi, en tant que youtubeur, je donne 25% de ce que je gagne tous les mois à l'État. Alors comment ça, Mayweather, il le fait pas? Le mec, il gagne 49 millions, non, bah non, je les garde, c'est bon, eh oh, oh, oh. Non, non. Il a oublié, enfin, il a pas oublié, il l'a pas fait, il a pas déclaré. Il a pas déclaré, et donc, il a une amende de 70 millions. Et à ce qui paraît, il était un peu à la paille. Donc, là, qui d'autre va combattre contre lui? Il est 40 ans, qui d'autre comme boxeur va combattre contre lui? Tout le monde, il a déjà niqué tout le monde, qui combat qui? C'est pas intéressant. Et ce sera pas un combat qui va susciter de l'ampleur, puisque son dernier combat de boxe, excusez-moi, mais Pacquiao Mayweather, c'était plus de la merde qu'autre chose. On dirait qu'ils ont fait exprès de danser sur le ring comme ça pendant 20 minutes pour faire le spectacle et partir. C'est quoi ça? Il lui fallait un autre combat qui rapporte beaucoup d'argent, un autre moyen de trouver de l'argent. Et là, il y a un petit McGregor qui se met à le tacler à droite, à gauche comme ça. Et lui, il voit en McGregor un moyen d'avoir beaucoup de thunes. Et de payer sa dette à l'État. Et de payer son amende. Voilà, un moyen de payer son amende, c'est tout. Moi je vois ça comme ça. Donc là peut-être que qu'il gagne ou qu'il perde, il s'en fout, et surtout qu'il pense gagner parce qu'il est très confiant. Mais c'est comme dans tout, comme dans tous les combats, dans toutes les bagarres, il ne faut pas être trop confiant. Il ne faut pas être trop confiant, peu importe ton combat. Comme disait Mohamed Ali, un homme qui n'a pas peur est fou. Tu peux pas aller à un combat et ne pas avoir peur, tu vois, t'es trop confiant. C'est-à-dire que t'es fou. C'est une forme de faiblesse. Avoir peur du mec, c'est-à-dire que t'es conscient des risques. Et j'ai l'impression que Mayweather n'a pas peur. Petite citation de Mohamed Ali. Voilà. Donc n'oubliez pas les amis, le combat ce sera samedi, dans la nuit de samedi à dimanche en fait, de minuit à 5h du matin sur Canal+. Voilà. Le combat ce sera dans la nuit de samedi à dimanche, de minuit à 5h du matin. Voilà. Et n'oubliez pas d'aller voir le petit tweet si vous habitez pas loin d'Orléans ou quoi et que vous voulez venir le voir avec moi et des potes. Vous pouvez aller voir le tweet qui est dans la description, vous retweetez, vous laissez un petit commentaire et comme ça vous aurez une chance de venir voir le combat avec nous. Voilà. Dans un bar privatisé, on sera archi bien. Archi bien. Yes. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Kiroa. Et n'oubliez pas, se battre c'est mal, sauf si... En fait, il y a plein de trucs qui font que c'est bien de se battre quand même, parce que... Se battre c'est mal, sauf si quelqu'un... mate ta copine. Alors là mon pote c'est même plus se battre. Là, il faut pas chercher, il faut pas parler, il faut... Excuse-moi, tu serais pas en train de la regarder là? Ok, je sors de l'angle. Waouh, mais c'était un fond vert depuis le début. Il nous a bien eu. Laissez-moi tranquille, le combat c'est samedi, les amis, à samedi. Vous pouvez retweeter le tweet pour venir voir avec moi. Ish. A kid from Dublin with more than a dream. He knew one day he'd be the king of the UFC. Oh, with a group of fighting Irish not to be pushed over. Not here to take part, they were here to take over. And from the start, John Kavanagh by his side. Whoever thought they'd be known worldwide after 60 G.